C'était une femme jock, dans le bon sens du terme, tel que le conscient guyanais le décline. Une femme solide, pleine de qualités humaines, honnête. Voilà ce que m'évoque Sylvie Désert. Et comme on dit chez nous, maladie qu'a gâté vaillant, et même c'est pidjoka. La mort d'une femme battante, titre le France Guyane. Dotée d'un sacré caractère et d'une réelle qualité d'écoute, Sylvie Désert est décédée hier des suites d'une longue maladie à l'âge de 46 ans. Sur Twitter, les messages de soutien et de solidarité à la famille affluent de toutes parts. Conseillère régionale et présidente du groupement des gérants de stations-service, fervente défenseuse également de la cause de sa profession, elle laissera un grand vide dans l'environnement socio-politique guyanais. Mais c'est dans le cœur de ses proches que le vide est sans doute le plus profond. Elle avait un caractère qui, en tout cas, m'a séduit il y a plus d'une quinzaine d'années et qui fait que voilà, j'étais son compagnon et nous avons eu un petit garçon de 13 ans qui me disait souvent « Papa, j'ai pris ton caractère et celui de maman ». Les derniers instants, elle m'a demandé de lui promettre des choses très gentilles pour notre fils, d'avoir la force. Donc je lui ai promis de faire le maximum. Si elle était réputée pour sa détermination, comme pendant les 7 semaines de grève perlée d'avril à juin 2013 lors de la lutte d'influence avec les pétroliers, c'est les moments les plus intimes que ses proches garderont à l'esprit. Alors c'était à Val Thorens en 2006, en décembre 2006. Voilà l'image que je vais garder à 3000 mètres d'altitude, pardon. Le Mont Blanc derrière nous, ben voilà, c'est ce que je vais regarder et que je vais garder. Voilà. Conduire sans permis est un délit, mais il est question aujourd'hui de réduire cette infraction en une simple contravention. Selon le projet de loi proposé par Christiane Taubira, le conducteur interpellé une première fois pour défaut de permis de conduire sera passible d'une simple amende. Jusqu'à présent, ces personnes risquaient 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Dans le cadre de la nouvelle loi, finalement, il serait condamné à une amende. Une amende de combien? Une amende de 500 € qui serait ramenée à 400 € s'il paye dans les 15 jours. Il existe plusieurs cas de défaut de permis, absence totale, retrait, suspension ou annulation. Plus de 4500 procédures en 2014 en Guyane. Ce projet de loi permettrait-il de désengorger l'administration judiciaire? Devant le tribunal correctionnel, les audiences sont renvoyées à l'année prochaine, en 2016, que vous êtes victime d'une agression et que vous devez attendre mars, avril 2016 pour pouvoir justement avoir un jugement, vous ne comprenez pas que le tribunal puisse être à ce point engorgé. Et justement, l'activité est engorgée du fait du nombre important aussi, ces affaires telles que les délits routiers qui prennent une place importante. Toutefois, en cas de récidive, le conducteur sans permis devrait se voir infliger une peine de prison. Mais une simple amende pour défaut de permis est suffisamment dissuasif. De toute façon, il faut passer sans permis et payer une amende. Est-ce que ça va les forcer ou pas? Ou aller en prison, est-ce que ça va les forcer ou pas? Après, ça dépend de tout à chacun. Il faut essayer parce que moi, je pense que mettre les gens en prison, faire de la répression, c'est ça, la répression. Ce ne sera pas bon parce que ça va inciter les gens. Ça va énerver quoi. À certaines personnes, ils vont continuer à le faire. Parce qu'en mettant trop de pression dans la cocotte, ça va exploser un jour. Je pense que c'est une bonne idée. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a le moyen de se payer un permis. Je pense que c'est une bonne idée. Parce que vous allez payer quand même 400 € d'amende si vous êtes arrêté. Oui, c'est pour ça qu'à ce moment, je passe mon permis. Insuffisant selon le Conseil national des professions de l'automobile. Pour eux, ce projet de loi marque la fin du délit de conduite sans permis. On est dans une période où les chiffres de la sécurité routière ne sont pas bons et on pourrait laisser croire aux gens que conduire sans permis, ça serait pas grave en fait. Ce qui fonctionne, il faut le laisser en place. C'est-à-dire là, conduite sans permis, c'est un délit, il y a une infraction qui correspond à une amende, des peines de prison. Il faut pas toucher à ça. Vendredi matin, alors qu'elle s'apprêtait à se rendre au marché, cette femme que nous appellerons Liliane a été interpellée dans un bus par la police de l'air et des frontières. Elle n'avait pas sur elle sa carte de séjour et de fait, elle a été directement conduite à l'aéroport.
Il n'a pas fait arrêter le bus et puis quand je fait contrôle la police, mais oui, m'a dit moi j'ai 4 de séjour. Et le monsieur m'a dit il faut soutenir 4 de séjour, il faut te marcher avec. Une grande frayeur pour cette dame en règle qui vit en Guyane depuis plus de 20 ans. Je mettais mon aéroport, je n'ai pas de l'auto, je n'ai pas de rien, je fais toute la journée qu'à marcher dans le soleil et puis après au soir, j'ai la fièvre, j'ai mal gorge et puis mal tête. Malgré que j'ai 4 de séjour, mais j'ai peur parce que je ne suis pas content de parler avec la police. Nous avons contacté la préfecture qui nous a précisé que ce genre de cas de figure n'est pas possible, mais selon la CIMAD, tout est un problème de délai. Le pendant extrêmement défavorable pour les personnes, c'est qu'elles n'ont matériellement pas le temps de faire valoir leur situation administrative, qui bien souvent permettrait de remettre en question la légalité de l'expulsion. L'approche de l'immigration est toujours très répressive. Les violations des droits fondamentaux restent encore très importantes. Il n'y a pas de contrôle des conditions d'enfermement et des procédures d'expulsion. On est dans un cadre où les forces de l'ordre ont plus de pouvoir pour interpeller. L'administration, la préfecture, a plus de pouvoir pour procéder très rapidement aux éloignements. Et les personnes migrantes ont beaucoup moins de pouvoir, justement, de possibilité de saisir le juge pour vérifier cette mesure d'éloignement. En 2014, 60% des expulsés l'ont été en toute opacité. Cric. Ces 2 petits mots, nous les avons tous un jour entendus. Ils annoncent le début de la magie d'un conte. Écouter pour entendre, entendre pour comprendre et comprendre pour compter. C'est le slogan que met en avant Franck Compère, conteur guyanais. Dans le cadre d'une formation initiée par le Musée des cultures guyanaises, il a pour mission durant une semaine d'initier des apprentis conteurs ou simples curieux à l'essence même du conte. Puis petit, là nous avons fouillé, nous avons vu que chaque monde, j'attendais des bagages à sous-compte, j'attendais des légendes, mais il était oublié ça. Et comment dire à ça justement, Mollet, sorti au fond mounant, ça qui, nous disons en français, ça, ce qui est enfoui, la part de conte qui est enfouie au fond de lui. L'approche sensible du conte et surtout du conteur. Pour moi, ça qui est important, le conteur. Qui est le conteur, comment il se présente, à qui il parle, pour qui Monica compte. Durant ces ateliers, chacun prend le temps de partager les différents récits et histoires qui peuplent leur culture. Par rapport à mes origines brésiliennes, donc on nous raconte beaucoup les contes de la forêt amazonienne, comment on nous parle Alinda do Boto ou Homem Boto, c'est-à-dire un homme qui se transforme, un dauphin qui se transforme en homme la nuit pour aller dans les soirées. Je fais du slam et le slam est similaire au conte en ce sens que, comme dit M. Krakemento il y a quelques instants, on est debout, on est face à un auditoire et on doit partager quelque chose. Et le conte a cette même approche où on est debout, on doit partager quelque chose avec son public, on transmet. Et pour moi, ces 2 arts qui, bien qu'étant différents, sont complémentaires. C'est quelque chose que j'aime avant tout et quelque chose que je veux transmettre. L'atelier se termine ce samedi 7 août par une soirée de restitution. Les participants seront amenés tels de vrais conteurs à porter les spectateurs à travers leurs histoires. Vacances en nous côtés. C'est le premier guide proposé par le comité du tourisme de Guyane. Un recueil de 60 pages, illustré par de nombreuses photographies et dessins pour présenter l'offre touristique locale. Il a été question là d'apporter un outil de proximité également qui se détache complètement des guides que l'on voit sur la destination Guyane, qui sont des guides, je dirais, beaucoup plus généralistes. Là, c'est un outil de proximité que l'on met entre les mains, on espère en tout cas, entre les mains de chaque Guyanais qui peut d'ailleurs le consulter sur le site du CTG, www.guyane-amazonie.fr. Donc un guide de proximité qui appelle à la vigilance et à l'envie également de chaque visiteur guyanais, son envie de découvrir une Guyane dont on dit qu'elle est naturellement généreuse. Avec cet outil, les visiteurs comme les Guyanais pourront découvrir ou redécouvrir les nombreux sites naturels et culturels, des offres de restauration, d'hébergement, ainsi que différentes activités de loisirs proposées sur le territoire. 22 000 exemplaires ont été édités, une version numérique est également disponible.